Le lustre en cristal au-dessus de la table, certes, jetait une lumière fracturée sur mes mains tremblantes, alors que je tenais le plateau d'argent en équilibre. Chaque flûte de champagne menaçait de glisser de ma poigne moite. La climatisation du restaurant ne pouvait rivaliser avec la chaleur rayonnante de mon uniforme, de la soie noire qui collait à des endroits que je préférerais oublier, me rappelant constamment que j'étais exposé, une pièce décorative dans cette cage dorée de richesse que je ne pourrais jamais me permettre d'intégrer autrement qu'en tant que personnel. Mes pieds me faisaient souffrir dans les talons exigés, et l'alliance sertie de diamants à ma main gauche me semblait lourde, étrangère, comme une entrave que j'avais volontairement verrouillée autour de mon propre doigt il y a 3 mois, quand le désespoir l'avait enfin emporté sur la dignité. La table 7 a besoin de service, a sifflé Margot derrière moi, ses ongles parfaitement manucurés s'enfonçant dans mon épaule. Maintenant, Aria. Monsieur Moretti n'attend pas. Le nom m'a frappé comme un coup de poing à l'estomac. Moretti? Non, ce n'était pas possible. Ma vision s'est troublée sur les bords alors que je forçais mes jambes à bouger. Le plateau oscillait dangereusement tandis que la mémoire musculaire m'emportait vers l'avant à travers la mer de nappes blanches et de conversations feutrées. Le Belle Vista était l'établissement le plus exclusif de New York, où les réservations nécessitaient un préavis de 6 mois et un portefeuille assez gros pour s'étouffer. Je travaillais ici depuis 2 semaines, désespéré par les pourboires qui empêchaient mon studio délabré et ma collection croissante de factures médicales impayées de m'engloutir tout entière. Mais j'avais été prudente, si prudente. J'avais vérifié la liste des réservations de manière obsessionnelle. M'étais assuré que je n'aurais jamais à le faire. L'odeur m'a frappé en premier. Bois de santal et fumée. Un parfum coûteux qui coûtait probablement plus cher que mon loyer mensuel. Superposé à quelque chose de plus sombre, de plus dangereux, de la poudre à canon, peut-être, ou juste le relent métallique de la violence qui colle à certains hommes comme une seconde peau. Je connaissais cette odeur. J'y avais enfoui mon visage autrefois. Je l'avais respiré comme de l'oxygène quand je pensais avoir trouvé la sécurité dans les bras de quelqu'un qui s'était avéré être la chose la plus dangereuse que j'ai jamais touchée. Mes yeux se sont levés contre ma volonté. Il était assis au centre de la banquette circulaire, comme un roi tenant sa cour, entouré d'hommes en costume sur mesure, dont les yeux ne s'arrêtaient jamais de bouger, répertoriant les sorties et les menaces avec l'efficacité de prédateurs entraînés. Mais il n'était rien comparé à lui. Dante Moretti. 3 ans. 3 ans depuis que j'étais parti avec rien d'autre que les vêtements que je portais et la certitude que l'aimer me détruirait plus vite que n'importe quelle balle. 3 ans à me reconstruire à partir des morceaux brisés qu'il avait laissés derrière lui. Il paraissait différent, plus dur d'une certaine manière, bien que je n'eusse pas cru cela possible. Ses cheveux noirs étaient plus courts, coiffés avec une précision calculée. La cicatrice le long de sa mâchoire, que je connaissais depuis que je le connaissais, ne le rendait que plus dévastateur. Une entaille brutale d'imperfection qui accentuait pourtant la beauté cruelle de son visage. Son costume était noir de minuit, taillé sur mesure pour des épaules que j'avais autrefois tracées de doigts révérencieux. Et ses mains, mon Dieu, ses mains, reposaient sur la table avec une autorité décontractée. Des bagues lourdes accrochant la lumière. Il parlait à l'homme à sa droite. Sa voix, un grondement sourd que je ressentais dans mes os malgré la distance. Il ne m'avait pas encore vu. Peut-être qu'il ne me verrait pas. Peut-être que je pourrais poser le champagne et disparaître avant que sa tête ne se tourne. Nos regards se sont croisés. Le monde a basculé l'espace d'un battement de cœur. Son expression n'a pas changé. Puis quelque chose a traversé son visage. Surprise, colère, faim. Tout cela est apparu et a disparu si vite que j'aurais pu l'imaginer. Mais je connaissais les visages de Dante. Je connaissais chaque micro-expression qui jouait sur ses traits brutaux. Je l'avais étudié comme une écriture sainte autrefois, mémorisant les changements subtils qui signifiaient le danger ou le désir, ou la terrifiante combinaison des deux.
Ses yeux sont descendus vers ma main gauche. Vers la bague, la température dans la pièce a chuté. Y a-t-il un problème? La question venait de l'homme à côté de lui, à la peau sombre, aux yeux froids, et avec une bosse en forme de pistolet sous sa veste qu'il ne se donnait pas la peine de cacher. Pas de problème, Marcus. La voix de Dante était de la soie sur des lames de rasoir. Son regard toujours verrouillé sur le mien, avec une intensité qui faisait menacer mes genoux de se dérober. Notre serveuse était juste sur le point de se présenter. N'est-ce pas, Bella? Le petit nom a frappé comme une gifle. Il m'avait appelé ainsi autrefois, l'avait chuchoté contre ma peau dans des moments où j'avais sottement cru que je signifiais quelque chose de plus qu'une simple possession de plus. Ma voix est sortie étranglée. Je me suis raclé la gorge, me suis forcé à regarder n'importe où sauf lui, et j'ai échoué complètement. Bonsoir, messieurs. Je m'appelle Aria, et je m'occuperai de vous ce soir. Puis-je commencer par vous servir du champagne, ou préféreriez-vous voir la carte des cocktails? Professionnelle, distante, comme si je n'avais pas connu autrefois le goût de sa bouche, le poids de son corps, la terrible intimité de ses confessions les plus sombres. Aria. Il a testé mon nom comme un vin, le faisant rouler sur sa langue. Joli nom pour une jolie fille. Dites-moi, Aria. Ses yeux sont redescendus vers ma main, s'attardant sur la bague avec une expression que je ne pouvais lire. Est-ce que votre mari sait que vous travaillez ici? La question était une mine terrestre. Chaque instinct que j'avais développé pour survivre 3 ans dans cette ville me hurlait de courir. Mais mes pieds restaient ancrés dans le marbre italien importé. Oui, c'est un mensonge. Brad savait que je travaillais dans un restaurant, mais j'avais fait attention à ne jamais mentionner lequel, à ne jamais rapporter d'histoire qui pourrait révéler que je servais des gens qui pourraient nous acheter et nous vendre tous les deux sans remarquer la dépense. H. le son n'était pas engageant, mais j'ai vu la façon dont sa mâchoire s'est contractée, le flex subtil de ses doigts contre la nappe. Et il approuve que vous serviez des hommes comme nous, en portant cette robe, ces chaussures. L'un des autres hommes a ricané, mais s'est arrêté brusquement quand Dante a levé un seul doigt. « Mon mari me fait confiance », ai-je dit, les mots ayant un goût de cendre. Brad me faisait confiance parce que Brad ne savait rien de réel sur moi. Il ne savait pas pour l'année que j'avais passée en tant que maîtresse de Dante Moretti, avant de réaliser qu'aimer un chef de la mafia signifiait devenir une belle chose de plus qu'il possédait et détruisait à parts égales. La confiance. Dante s'est penché en arrière, ses mouvements fluides et contrôlés. Une chose dangereuse. La confiance. Fragile. Facile à briser. Ses yeux ont de nouveau rencontré les miens, et cette fois, la menace était indéniable. Je prendrai le Macallan 25. Pur. Marcus prendra un bourbon. N'importe quoi de cher, a coupé Marcus, son attention maintenant fixée sur son téléphone. J'ai pris le reste de leur commande en pilote automatique. Mon écriture était à peine lisible sur le carnet, tant ma main tremblait. 6 hommes, Dante au centre, irradiant la puissance comme un fil électrique dénudé. J'en ai reconnu 2 d'autrefois, Lorenzo, son cousin, et un homme qu'ils appelaient Priest, qui n'avait jamais prononcé un mot en ma présence, mais dont les yeux voyaient tout. Quand je me suis enfin échappé vers le bar, j'ai dû m'appuyer contre le bois poli. Ma respiration sortait par courtes bouffées douloureuses. « Ça va, Jake ?» Le barman m'a lancé un regard inquiet alors qu'il commençait à verser les verres. « Tu as l'air d'avoir vu un fantôme. »« Je vais bien. » J'ai menti, le regardant travailler avec une efficacité professionnelle. Juste une longue journée. Mais je n'allais pas bien. J'étais l'opposé d'aller bien parce que Dante Moretti ne faisait pas de coïncidence. Il ne tombait pas dans des restaurants par accident. S'il était ici, c'était parce qu'il savait que j'étais ici. Et s'il savait que j'étais ici, mon téléphone a vibré dans ma poche. Je l'ai sorti de mes mains tremblantes. Numéro inconnu. Tu l'as épousé. De tous les choix que tu aurais pu faire, Bella, tu as épousé cette piètre excuse d'homme. Pensais-tu que je ne le découvrirais pas? Pensais-tu que je laisserais passer ça?
De la glace a inondé mes veines. Un autre texto est arrivé avant que je ne puisse assimiler le premier. Nous devons parler. Salon privé. 10 minutes. Ne me fais pas demander 2 fois. Les verres sont prêts, a dit Jake, faisant glisser le plateau sur le bar. Je l'ai fixé. J'ai fixé le liquide ambré dans le verre de Dante, mon reflet déformé dans le cristal. Je pourrais refuser. Partir tout de suite, démissionner de ce job, disparaître à nouveau comme je l'avais fait il y a 3 ans. Mais j'avais appris à la dure que fuir Dante Moretti, c'était comme fuir la gravité. Finalement, inévitablement, on s'écrase sur terre. Et il s'assurait toujours que l'atterrissage fasse mal. J'ai ramassé le plateau, mon alliance accrochant la lumière comme une cible, et je suis retourné vers la table 7, avec la certitude que ma vie soigneusement construite était sur le point de voler en 1000 éclats d'irréparables. Dante m'a regardé approcher, avec des yeux qui promettaient châtiment, se racle la gorge, possession, et quelque chose de plus sombre qui faisait s'emballer mon cœur traître, malgré la terreur glaçant mon sang. Il a levé son verre dans un simulacre de toast, alors que je le posais devant lui, ses doigts effleurant délibérément les miens. Aux retrouvailles inattendues, a-t-il murmuré assez fort pour que moi seul l'entende, et pour enseigner les conséquences aux épouses infidèles. Le verre était à ses lèvres quand je l'ai vu. Un mouvement rapide à l'entrée du restaurant, un visage que j'ai reconnu aux informations. L'inspectrice Sarah Morrison, de l'unité du crime organisé. Elle regardait directement notre table, et Dante, suivant mon regard frappé de stupeur, l'a vu lui aussi. Son expression est devenue plate et froide, la température autour de lui tombant à des niveaux arctiques. Il a reposé le verre avec un soin exagéré, et quand il m'a regardé de nouveau, j'ai vu le meurtre dans ses yeux. « Est-ce que c'est toi ?» Sa voix était à peine un chuchotement, mais elle portait plus de menace que n'importe quel cri. « Est-ce que c'est toi qui l'as amené ici, Aria ?»« Non, je ne l'ai pas fait. Je ne ferai jamais ça. » Mais le mal était fait. L'un de ces hommes bougeait déjà, téléphone à l'oreille, parlant un italien rapide. Un autre avait la main à l'intérieur de sa veste. Toute la banquette s'était transformée d'un élégant dîner en violence, prête à bondir en l'espace d'un battement de cœur. « Salon privé », a dit Dante, se levant d'un mouvement fluide. « Maintenant !» se racle la gorge. Ce n'était pas une requête. Sa main s'est refermée sur mon poignet, sans me blesser. Jamais tout à fait jusqu'au bleu, mais avec la poigne indestructible d'un homme qui avait appris depuis longtemps comment tenir quelque chose sans laisser de marque, et il me tirait vers l'arrière du restaurant, vers les salons privés réservés aux VIP, qui appréciaient la discrétion par-dessus tout. J'ai trébuché dans mes talons, le plateau s'écrasant au sol derrière nous. Le champagne et le cristal brisé peignant le marbre d'une destruction étincelante. Le hoquet scandalisé de Margot a résonné à mes oreilles. D'autres dîneurs se sont tournés pour regarder, mais personne n'a bougé pour m'aider, car tout le monde dans ce restaurant savait exactement qui était Dante Moretti, et personne n'était assez stupide pour interférer avec un homme qui pouvait faire disparaître les problèmes et les gens d'un seul coup de téléphone. La porte du salon privé a claqué derrière nous, et j'étais seul avec l'homme le plus dangereux que j'ai jamais aimé, portant la bague d'un autre homme avec une inspectrice dans le bâtiment, et tout mon monde s'écroulant autour de moi comme un château de cartes marquées. Dante a relâché mon poignet et a reculé, sa poitrine se soulevant au rythme d'une rage à peine contenue. « Commence à parler », a-t-il dit, sa voix d'un calme mortel. « Et Bella, ne pense même pas à me mentir. Pas maintenant. Plus jamais. » Le salon privé sentait le cuir et l'argent vieux, les murs lambrissés d'un acajou sombre qui absorbait le son comme un confessionnal. Une table unique dominait l'espace, dressée pour un dîner intime qui n'aurait jamais lieu. Et le lustre au-dessus jetait des ombres qui transformaient le visage de Dante en une étude d'angles brutaux et d'obscurité. J'ai pressé mon dos contre la porte, mon cœur martelant si violemment que j'étais certaine qu'il pouvait l'entendre. Je n'ai appelé personne. J'ai réussi à dire, ma voix plus stable que je ne l'étais.
Je ne savais même pas que tu serais là ce soir. Je le jure. » Il bougeait comme un prédateur, m'encerclant à pas mesurés, les mains dans les poches. Une pose trompeusement décontractée, qui ne cachait rien de la tension accumulée dans sa stature. « Tu attends de moi que je croie cela, après que tu as disparu il y a 3 ans, sans un mot, sans une trace. Tu te trouves juste à travailler dans le restaurant où je mène mes affaires. J'avais besoin d'un job, Dante. Le Belvista paie bien. C'est tout. C'est tout. » Il a ri, un son sans humour. « Tu as toujours été une piètre menteuse, Bella. Ton œil gauche tressaute quand tu as peur, exactement comme il le fait en ce moment. » Je me suis forcé à ne pas toucher mon visage, à ne pas lui donner plus de munitions qu'il n'en avait déjà. Il s'est arrêté devant moi, assez près pour que son parfum m'enveloppe, me ramenant à des souvenirs que j'avais passé 3 ans à essayer d'enterrer. Des nuits tardives dans son penthouse, ses mains dans mes cheveux. La façon dont il chuchotait des promesses contre ma peau que j'avais été assez naïve pour croire. La bague, sa voix est devenue plus basse, plus dangereuse. « Parle-moi de la bague. » Mes doigts ont bougé instinctivement pour la couvrir. Un geste protecteur qui a fait briller ses yeux d'un éclat violent. Je me suis marié il y a 4 mois. Son nom ? Ça ne te regarde. Sa main a jailli, ne me touchant pas, mais s'écrasant contre la porte à côté de ma tête, avec assez de force pour me faire tressaillir. Les bagues à ses doigts ont cliqué contre le bois comme un glas. Son nom ? Brad. Le mot est sorti dans un chuchotement. Brad Sullivan. J'ai vu la reconnaissance traverser son visage, suivi de quelque chose qui ressemblait presque à de l'amusement, si ce n'était pas si froid. Sullivan, le comptable du Queens. Il a sorti son téléphone, ses pouces bougeant avec une efficacité exercée. Travaille chez Palmer et Associés. Conduit une Honda vieille de 10 ans. Vit dans un studio à Astoria, qui a encore les installations d'origine de 1987. L'horreur a rampé le long de ma colonne vertébrale. « Comment est-ce que tu… » « Je sais tout, Aria. Je sais où tu es depuis le jour où tu es parti. » Il a levé son téléphone, me montrant une photo. Brad et moi à notre mariage au tribunal. Ma robe, un simple fourreau blanc de chez Macy's. Son sourire large et sincère et complètement ignorant du fait qu'il avait épousé une femme avec une cible dans le dos. Je sais à quelle heure tu te réveilles, quel café tu bois, que tu prends la ligne N pour aller au travail parce que tu es trop têtu pour accepter l'argent de ton mari médiocre. Je sais, sa voix s'est durcie comme l'acier. Que tu lui as menti sur l'endroit où tu étais, sur qui tu étais. La pièce a tourné. J'avais été si prudente, si méticuleuse pour effacer mes traces. Mais j'avais oublié la vérité fondamentale sur Dante Moretti. Il ne lâchait pas ce qui lui appartenait, et je lui avais appartenu autrefois. Tu m'as surveillé, ai-je soufflé pendant 3 ans. Chaque jour, il a empoché son téléphone, ses yeux ne quittant jamais les miens. Pensais-tu vraiment que je te laisserais partir si facilement? Que tu pourrais simplement t'en aller et jouer à la dinette avec un moins que rien qui ne peut même pas se permettre de t'offrir les chaussures que tu portes en ce moment. C'est un homme bon. Il est indigne de toi. La main de Dante s'est levée, ses phalanges effleurant ma joue avec une douceur choquante, qui rendait sa menace encore plus terrifiante. Tu es faite pour la soie et le champagne, Bella. Pour les penthouses, avec des vues qui font ressembler la ville à un jouet. Pas pour des studios exigus avec des taches d'eau au plafond, et un mari qui pense qu'Olive Garden est de la grande cuisine. Je me suis dégagé de son contact, la colère perçant enfin la peur. Au moins, lui, il ne tue pas de gens pour gagner sa vie. Les mots sont restés suspendus dans l'air entre nous, électriques et dangereux. L'expression de Dante n'a pas changé, mais j'ai senti le basculement en lui. La façon dont la violence vivait juste sous sa peau, attendant la permission de faire surface. « Fais attention », a-t-il dit doucement. « Tu t'oublies. » Je n'ai rien oublié. C'est pour ça que je suis parti. J'ai levé le menton, canalisant 3 ans de thérapie, de livres de développement personnel et de tentatives désespérées
pour devenir quelqu'un qui n'était pas défini par l'homme qui l'avait possédé. Je suis parti parce que rester avec toi signifiait me perdre, devenir juste une jolie chose de plus dans ta collection. Je méritais mieux que ça. Mieux. Il a goûté le mot comme un poison. Tu penses que ce comptable s'en servait mieux? Il ne te connaît pas, Aria. Il ne sait pas que tu prends ton café avec 2 sucres et un shot de vanille. Il ne sait pas que tu fais des cauchemars à propos de l'enterrement de ta mère. Il ne sait pas. Sa main s'est déplacée vers ma gorge, sans serrer, juste posée là. Un rappel de la facilité avec laquelle il pourrait me briser. Que tu avais l'habitude de me supplier de te faire mal juste un peu. Juste assez pour te sentir vivante. La chaleur a envahi mon visage. Ne fais pas ça. Pourquoi? Parce que c'est vrai. Parce que tu essaies de prétendre que tu es quelqu'un que tu n'es pas. Son pouce a tracé mon pouls, le sentant s'emballer sous son contact. Tu peux épouser 1000 Brad Sullivan, Bella. Tu peux travailler dans des restaurants, prendre le métro et prétendre que tu n'es qu'une New-Yorkaise de plus qui galère. Mais je sais ce que tu es, ce dont tu as besoin. Tu ne sais rien de ce dont j'ai besoin, n'est-ce pas? Il s'est penché, son souffle chaud contre mon oreille. Alors pourquoi est-ce que tu trembles? Pourquoi ton pouls martèle-t-il comme si tu voulais courir et rester à la fois? Pourquoi? Son nez a frôlé ma tempe, inhalant. Est-ce que je peux sentir à quel point ça t'a manqué? J'ai poussé sa poitrine, mettant de la distance entre nous, même si chaque cellule traîtresse de mon corps hurlait de réduire l'écart. Tu es délirant et tu es un lâche. Il s'est redressé, ajustant ses boutons de manchette avec une aisance exercée. Tu as fui parce que tu avais peur de combien tu le voulais. Me voulais la vie que je pouvais t'offrir. J'ai fui parce que je voulais vivre au-delà de 30 ans. La vérité a éclaté avant que je ne puisse l'arrêter. Sais-tu combien de femmes j'ai vu défiler, Dante? Combien de copines qui ont fini dans la rivière ou ont disparu en Italie quand elles devenaient gênantes? J'étais la suivante. Je pouvais le sentir. Quelque chose a vacillé dans ses yeux. De la surprise, peut-être même de la blessure. Bien que je ne me fisse plus confiance pour le lire. Tu pensais que je te tuerais? Je pensais que tu me posséderais, jusqu'à ce qu'il n'y ait plus rien à posséder. Le silence s'est étiré, tendu entre nous, rompu seulement par les sons étouffés provenant du restaurant au-delà. Le tintement des verres, les rires polis, la bande-son d'un monde qui semblait incroyablement lointain. Son téléphone a vibré. Il y a jeté un coup d'œil, sa mâchoire se contractant. L'inspectrice est partie. Fausse alerte. Il a tapé quelque chose, puis m'a regardé de nouveau. Mais cette conversation n'est pas finie. Pas de sitôt. Qu'est-ce que tu veux de moi, Dante? La question a semblé le prendre au dépourvu. Il m'a étudié pendant un long moment, son expression illisible. Je veux. Il s'est arrêté, a secoué la tête. Ce n'est pas la bonne question, Bella. La bonne question est ce que je vais faire. Du fait que tu es mariée à un autre homme. L'effroi s'est enroulé dans mon estomac. Tu ne peux pas. Il n'a rien à voir avec ça, avec nous. Laisse-le tranquille. Laisse-le tranquille. Dante a ri, mais c'était un son creux. Tu portes sa bague? Tu dors dans son lit? Tu joues à la femme pour un homme qui n'a aucune idée que sa précieuse Aria a passé 1 an, comme celle d'un chef de la mafia, et tu veux que je le laisse tranquille? La gifle est partie avant que je ne puisse réfléchir. Ma paume rencontrant son visage avec un claquement qui a résonné contre les murs d'acajou pendant un battement de cœur. Aucun de nous n'a bougé, puis sa main a jailli, attrapant mon poignet dans une poigne de fer, me faisant pivoter et me pressant contre le mur avec son corps, son poids m'immobilisant. La voilà. Il a soufflé contre mon cou. Voilà le feu. Je me souviens de la femme qui n'avait pas peur de se battre. Je me suis débattu. Mais c'était inutile. Il faisait 1,88 m de muscles solides et de violence contrôlée. Et je faisais 1,62 m en talons, dans lesquels je pouvais à peine marcher. Laisse-moi partir. Non. Sa main libre s'est levée, ses doigts se faufilant dans mes cheveux,
inclinant ma tête en arrière pour exposer ma gorge. « Pas avant que tu comprennes quelque chose. Tu ne peux pas me gifler et t'en aller. Tu ne peux pas épouser quelqu'un d'autre et prétendre que je n'existe pas. Et tu ne peux certainement pas me regarder avec ces yeux-là et attendre de moi que je sois civilisé. Dante, j'ai été patient, Aria. As-tu la moindre idée de ma patience? J'aurais pu te reprendre 100 fois. J'aurais pu faire disparaître ton mari d'un seul coup de téléphone. J'aurais pu te traîner là où est ta place et te faire te souvenir exactement de qui tu es. Ses lèvres ont frôlé mon oreille, mais j'ai attendu. J'ai regardé. Je t'ai laissé jouer à faire semblant parce que je pensais que tu finirais par réaliser la vérité par toi-même. Quelle vérité? J'ai détesté à quel point ma voix paraissait essoufflée. Que tu es à moi. Tu as toujours été à moi. Et cette bague bon marché à ton doigt n'y change rien. La poignée de la porte a cliqueté. Dante m'a relâché instantanément, reculant et ajustant sa veste comme si de rien n'était. J'ai trébuché, me rattrapant contre le mur, ma poitrine se soulevant. Marcus a passé la tête, son expression soigneusement neutre. « Patron. Lorenzo dit qu'on doit bouger. » L'inspectrice pose des questions au bar. « Donne-moi 5 minutes. » On n'a pas 5 minutes. Les mots étaient calmes, mais absolus. Marcus a hoché la tête et a disparu. Dante a sorti une carte de visite de sa poche, la pressant dans ma main. Demain, 20h. L'adresse au dos. Viens seul et viens prête à avoir une vraie conversation sur ta situation. Ma situation? Ton mari doit de l'argent à des gens très mauvais, Aria. Des gens qui n'apprécient pas les comptables qui piochent dans leurs comptes. Son sourire était tranchant comme un rasoir. Chose amusante, l'entreprise pour laquelle il se racle la gorge travaille, gère les finances de plusieurs de mes concurrents. Et Brad a été imprudent. Très imprudent. La pièce a basculé. Ce n'est pas... Il n'aurait pas. Vérifie son ordinateur portable. L'historique de navigation qu'il pense avoir effacé, les comptes offshore qu'il a créés en utilisant ton numéro de sécurité sociale. Dante s'est dirigé vers la porte, s'arrêtant la main sur la poignée. Tu as épousé un voleur, Bella, et maintenant ses dettes sont les tiennes. À moins que quoi? Il m'a regardé, et dans ses yeux j'ai vu le calcul, la possession, et quelque chose qui aurait pu être une inquiétude sincère si je n'en savais pas plus. À moins que tu me laisses arranger ça. 20h. Ne sois pas en retard. Puis il est parti, me laissant seul dans le salon privé avec une carte de visite me brûlant la paume et la terrible certitude que ma vie venait d'être déchirée pour la 2e fois par le même homme. J'ai regardé la carte, au dos, de son écriture précise. Tour Ladonna, penthouse. Reviens à la maison. Mes jambes ont lâché. J'ai glissé le long du mur, atterrissant en un tas de soie noire et d'illusions brisées. L'alliance à mon doigt me semblait soudain moins être une promesse et plus être un nœud coulant. Dehors, j'ai entendu les bruits des hommes de Dante qui partaient, le changement subtil d'atmosphère qui survenait quand les prédateurs quittaient le bâtiment. Et sous tout cela, j'ai entendu le glas de ma vie normale, de ma vie sûre, la vie que j'avais construite sur des mensonges et des vœux pieux. Parce que Dante Moretti ne faisait pas de menaces dans l'air. Et si Brad avait vraiment volé les mauvaises personnes, si j'étais impliqué, alors j'avais exactement 24 heures pour décider entre le diable que j'avais fui et la destruction de tout ce que j'avais essayé de devenir. La carte s'est froissée dans mon poing, mais je ne l'ai pas jetée. J'ai terminé le reste de mon service en pilote automatique, mes mains stables, même si mon monde s'écroulait. Margot m'a prise à part 2 fois, ses yeux aiguisés répertoriant chaque fissure dans mon sang-froid. Mais j'ai souri. J'ai menti et j'ai prétendu que le fait que mon passé entre en collision avec mon présent ne m'avait pas laissé en sang à l'intérieur. La rame N du métro pour rentrer était bondée de la foule du vendredi soir. Des étudiants ivres, des travailleurs épuisés et des couples pressés l'un contre l'autre dans l'intimité artificielle des transports publics. Je me tenais près des portes, agrippant la barre, les phalanges blanches.
La carte de Dante était une brûlure contre ma peau à travers mon sac. Ton mari doit de l'argent à des gens très mauvais. Ça ne pouvait pas être vrai. Brad était ennuyeux, prévisible, sûr, tout ce que Dante n'était pas. Il travaillait de 9h à 18h, rentrait sentant l'encre de caféine et le café léger, s'endormait devant n'importe quel drame policier que je pouvais tolérer. Il n'avait pas de secret. Mais d'un autre côté, moi non plus. Soi-disant. Le studio était sombre quand j'ai franchi la porte à 1h du matin, mes pieds hurlant de protestation, alors que je retirais mes talons. Les ronflements de Brad provenaient de la chambre. Juste un coin avec un rideau que nous prétendions créateur d'intimité, et son ordinateur portable était ouvert sur le comptoir de la cuisine. Écran sombre, mais voyant d'alimentation toujours allumé. Je suis resté là pendant 10 minutes, à me disputer avec moi-même. Puis je l'ai ouvert. Son mot de passe était notre date de mariage. Simple, sentimental, le genre de sécurité facile qui fait pleurer les hackers de joie. L'écran s'est éclairé, affichant un tableur pour un compte client, des rangées de chiffres qui ne signifiaient rien pour moi. Vérifie son historique de navigation, les comptes offshore qu'il a créés en utilisant ton numéro de sécurité sociale. Mes doigts ont bougé vers le navigateur, ouvrant l'historique. Effacé, comme l'avait dit Dante. Mais j'avais appris quelques trucs pendant mon année avec lui, notamment qu'effacer ne signifiait jamais vraiment disparu. 20 minutes et un téléchargement de logiciels de récupération plus tard, je fixais une liste de sites web qui me soulevaient le cœur. Des échanges de crypto-monnaies, des forums bancaires offshore, un site appelé Clean Money Solution, qui promettait des transferts anonymes, et enfoui dans son dossier de documents, caché à l'intérieur d'un sous-dossier intitulé « Déclaration d'impôt 2019 », je les ai trouvés. Des relevés de compte, des transferts. Mon numéro de sécurité sociale lié à des comptes aux îles Caïmans détenant des montants qui ont fait flouter ma vision. 230 000 $ détournés par petits incréments pour ne pas déclencher d'alarmes immédiates. Déplacés à travers assez de canaux pour brouiller la piste, menant tous à des comptes qui portaient mon nom aux côtés de celui de Brad. J'allais être malade. Le rideau de la chambre a glissé. Brad est apparu, clignant des yeux sous la lumière de la cuisine, ses cheveux clairsemés ébouriffés de manière étrange. « Bébé, ça va ?» Il est tard. Je l'ai regardé, se racle la gorge. Je l'ai vraiment regardé et j'ai vu un étranger. Cet homme que j'avais épousé parce qu'il était sûr, parce qu'il ne me demandait rien, parce qu'il avait semblé être l'opposé de tout ce qui m'avait presque détruite. « Qui es-tu » La question est sortie d'un ton plat. Il a cligné des yeux, confus. « Quoi, Aria, tu es ivre ?» Les comptes offshore, les 200 000 $ que tu as volés en utilisant mes informations. J'ai tourné l'ordinateur, lui montrant les preuves. « Qui diable es-tu, Brad ?» La couleur a quitté son visage. Pendant un moment, il est resté là, la bouche s'ouvrant et se fermant comme un poisson se noyant dans l'air. Puis il s'est jeté en avant, fermant brusquement l'ordinateur. « Tu n'avais pas le droit. » Je n'avais pas le droit. L'hystérie montait dans ma gorge. « Tu as utilisé mon numéro de sécurité sociale. Tu as fait de moi une complice de n'importe quelle horreur qu'est ce truc. Ce n'est pas ce que tu penses. » Mais ses yeux fuyants cherchaient des issues, des excuses. J'allais te le dire. J'avais juste besoin, le cabinet allait couler. Et j'ai pensé que si je pouvais juste emprunter. Emprunter. Tu as volé des clients? Et tu appelles ça emprunter? Ce sont des criminels. Les mots ont jailli de lui. Le cabinet gère l'argent du crime organisé, Aria. Je ne vole pas des gens innocents. Je prends à des meurtriers et des dealers et tu ne pensais pas qu'ils s'en apercevraient? J'ai ri, un son brisé. Tu ne pensais pas que des gens comme ça viendraient te chercher leur argent? Son silence a suffi de réponse. Oh mon Dieu! J'ai pressé mes mains sur mon visage. Oh mon Dieu, Brad, qu'est-ce que tu as fait? À qui as-tu volé de l'argent? Je ne sais pas. Les comptes sans pas répondre sont anonymes. C'est tout l'intérêt d'utiliser notre cabinet. Déni plausible.
Couche de Dante Moretti. J'ai levé les yeux vers lui. As-tu volé à Dante Moretti? Le nom l'a frappé comme un coup physique. Comment est-ce que tu... Je ne t'ai jamais dit répondre à la question. Je peut-être. Je ne sais pas. Son nom est sur certains des comptes que Palmer gère, mais il y en a des dizaines de. Il s'est arrêté, me regardant vraiment pour la première fois. Comment connais-tu ce nom? J'aurais dû lui dire alors. Se racle la gorge. J'aurais dû expliquer que l'homme à qui il avait volé était le même homme qui m'avait possédé corps et âme pendant 12 mois de ma vie. Que j'avais fui Dante pour finalement courir droit vers un homme qui nous avait tous les deux mis dans sa ligne de mire. Mais je n'ai pas pu former les mots. Il était au restaurant ce soir. Je me suis levé, mes jambes instables. Il est au courant pour toi, pour nous, pour l'argent. Le visage de Brad est passé du blanc au gris. Non, non, ce n'est pas. Comment pourrait-il? Parce que c'est Dante Moretti, Brad. Parce qu'il possède la moitié de cette ville, a des gens partout, et apparemment m'a surveillé pendant 3 ans en attendant que je fasse un faux pas. La vérité a explosé hors de moi. Et félicitations. Tu viens de lui donner la raison parfaite pour nous détruire tous les deux. Te surveiller depuis 3 ans? Brad a reculé, et j'ai vu le moment où il a compris. Tu le connaissais avant tu le connaissais, et tu n'as pas pensé à mentionner que ton ex-petit ami est un parrain de la mafia. Ce n'était pas mon petit ami. Les mots avaient un goût de cendre. Il était... C'est compliqué. C'est décompliqué maintenant. Alors je lui ai dit, pas tout. Il y avait des parties de mon temps avec Dante qui appartenaient à l'obscurité et aux pièces verrouillées, et des choses que je ne dirai jamais à haute voix. Mais assez. L'année que j'avais passée comme sa maîtresse, la possession croissante, les femmes qui disparaissaient, mon évasion désespérée, et 3 ans à regarder par-dessus mon épaule. Brad écoutait avec une expression qui oscillait entre l'incrédulité, l'horreur et enfin le calcul. Alors, tu es en train de me dire, a-t-il dit lentement, que tu as eu une relation avec l'un des hommes les plus dangereux de New York et que tu m'as épousé sans le mentionner. J'essayais de recommencer à zéro. Tu m'as utilisé. Sa voix est devenue froide. Jésus-Christ, Aria, tu m'as épousé parce que tu pensais que j'étais sûr. Ennuyeux. En dehors de son radar. Ce n'est pas. Et maintenant, nous sommes tous les deux foutus parce que j'ai volé chez lui et que tu l'as amené directement à notre porte. L'accusation restait suspendue entre nous et je ne pouvais même pas argumenter car il avait raison. Je l'avais utilisé. J'avais vu sa vie simple, sans complications, et je m'y étais installé comme dans un abri, sans jamais envisager que mon passé pourrait me suivre. Mon téléphone a vibré, numéro inconnu. Tic-tac. Bella. Je suis un homme patient, mais même moi j'ai des limites. 20 heures demain. Ne m'oblige pas à venir te chercher. J'ai montré le message à Brad. Il veut qu'on se voie. Il dit qu'il peut arranger ça. Arranger ça. Brad a ri amèrement. Les hommes comme lui n'arrangent pas les choses, Aria. Il les possède. Il va vouloir un paiement, et je te garantis que ce ne sera pas en liquide. Alors, qu'est-ce que tu suggères? Qu'on fuit? Qu'on disparaisse? J'ai désigné l'ordinateur. Tu as volé la mafia à Brad. Plusieurs familles si ce que tu dis est vrai. Où penses-tu exactement qu'on puisse aller sans qu'il nous trouve? Il n'avait pas de réponse. Un autre texto. Ton mari a l'air effrayé. Bien. Il devrait l'être. Mais toi, tu n'as pas besoin de l'être. Viens seul demain, et je m'assurerai que le petit Brad garde ses rotules. Refuse, et je laisserai les Valentino savoir qui s'est servi dans leur fonds de retraite. Ton choix. Les Valentino. Même moi je connaissais ce nom. Une famille qui faisait passer Dante pour un homme miséricordieux. Je dois y aller. Ai-je chuchoté? Si je ne le fais pas, ils te tueront. Et si tu y vas, qu'est-ce qu'il t'arrive? J'ai regardé mon mari, cet homme que j'avais épousé dans une quête désespérée de normalité, et j'ai vu la peur dans ses yeux. Pas pour moi, pour lui-même. Je ne sais pas, ai-je admis, mais je vais le découvrir.
La journée suivante s'est traînée avec une lenteur agonisante. J'ai appelé le travail pour dire que j'étais malade, m'attirant un sermon sec de Margot sur la fiabilité. Mais je ne pouvais pas imaginer servir des tables avec l'épée de Damoclès au-dessus de ma tête. À la place, j'ai passé la journée à faire des recherches, lisant tout ce que je pouvais trouver sur la famille Valentino, sur les saisies de comptes offshore, sur ce qui arrivait aux gens qui volaient ça, la mafia. Rien n'était encourageant. Brad est parti au travail sans dire au revoir, son visage n'étant qu'un masque de ressentiment et de terreur. Je l'ai entendu au téléphone dans le couloir, la voix basse et urgente, appelant probablement un avocat, comme si ça allait servir à quelque chose. À 19h, j'ai commencé à me préparer. Je n'avais aucune idée de ce qu'on porte pour négocier avec un ex-amant devenu parrain revanchard. Alors, j'ai opté pour un jean noir, un chemisier en soie et des bottines, avec lesquelles je pourrais courir si nécessaire. J'ai gardé mon alliance, en partie comme une armure, en partie comme un rappel de ce qui était en jeu. La tour Ladonna se dressait comme un monument à l'excès dans le quartier financier de Manhattan, toute de verre étincelant et d'angles vifs. Le hall était de marbre et d'or, avec un bureau de sécurité tenu par 2 gardes qui ont jeté un coup d'œil à mon nom et m'ont fait signe de passer sans poser de questions. L'ascenseur pour le penthouse nécessitait une carte magnétique. L'un des gardes me l'a tendu avec un regard entendu qui m'a donné la chair de poule. « Monsieur Moretti vous attend », a-t-il dit. Dernier étage. L'ascenseur s'ouvre directement dans la résidence. Mon estomac s'est noué alors que l'ascenseur montait, les numéros d'étage défilant avec une vitesse hypnotique. J'ai surpris mon reflet dans les parois miroirs. Visage pâle, yeux noirs trop grands, cheveux que j'avais laissés détachés parce que Dante les avait toujours préférés ainsi. Je ressemblais à un sacrifice. L'ascenseur a tinté, les portes se sont ouvertes et je suis entré dans un souvenir. Le penthouse n'avait pas changé. Des baies vitrées du sol au plafond surplombaient une ville qui scintillait comme des diamants éparpillés. Meubles minimalistes en noir et gris. Des œuvres d'art sur les murs valant plus que ce que la plupart des gens gagnent en une vie. Et à travers les fenêtres, visibles depuis le plan ouvert, une terrasse avec le jacuzzi où Dante avait autrefois. Tu es venu, j'ai pivoté. Il se tenait à l'entrée de ce que je me rappelais être la chambre, portant un pantalon noir et une chemise blanche déboutonnée au col, pieds nus, décontractés, sauf pour ses yeux qui suivaient chacun de mes mouvements avec une focalisation prédatrice. Tu ne m'as pas vraiment laissé le choix. Il y a toujours un choix, Bella. Tu aurais pu fuir à nouveau. Aurais pu attraper ton vaurien de mari et tenter le Mexique. Il s'est avancé dans le salon, versant un liquide ambré dans 2 verres. Mais tu ne l'as pas fait, parce que tu sais comment ça finit. Comment est-ce que ça finit, Dante? Il a tendu un verre. Je ne l'ai pas pris. Ça dépend entièrement de toi. Il a posé les 2 verres sur la table basse, s'installant sur le canapé en cuir, avec une grâce décontractée. Assieds-toi, nous avons des choses à discuter. Je préfère rester debout. Comme tu voudras. Il s'est penché en arrière, m'étudiant. Tu es belle, mince, fatiguée. Visiblement, tu ne dors pas bien, mais belle. Le mariage te va moins bien que je ne l'espérais. Viens-en au fait. Le fait? Il a souri sans chaleur. Le fait est que ton mari a volé environ 230 000 $ sur des comptes connectés à moi, au Valentino et à la famille Calabrasi. C'est 3 des 5 familles qui dirigent cette ville, au cas où tu compterais. Le genre d'erreur dont on ne se remet pas. Mes genoux ont menacé de lâcher. J'avais espéré, bêtement, que c'était peut-être juste Dante, qu'on pourrait d'une manière ou d'une autre contenir ça. Les Valentino le veulent mort, a continué Dante d'un ton de conversation. Les Calabrasi le veulent mort, ainsi que toi, puisque ton nom est sur les comptes. Et moi? Il a pris une lente gorgée de sa boisson. Je veux ce que j'ai toujours voulu, c'est-à-dire toi ici, là où est ta place. Les mots ont atterri comme une bombe dans la pièce silencieuse. C'est de la folie. Leste, il a reposé son verre.
Je peux faire disparaître tout ça, Aria. Tout. Je peux dire au Valentino que Brad agissait sous mes ordres, que l'argent a été déplacé pour des raisons commerciales légitimes. Je peux nettoyer les comptes, retirer ton nom, faire en sorte que les Calabrasi n'aient jamais su que tu existais. Je peux sauver la vie pathétique de ton mari et t'offrir un nouveau départ. En échange de quoi? Son sourire était lent, dangereux, inévitable. En échange de ton retour vers moi, de ton plein gré, de façon permanente. Les lumières de la ville se floutaient derrière les fenêtres, 1000 vies continuant, alors que la mienne restait suspendue dans la balance. J'ai fixé Dante, cherchant le piège, la trappe cachée dans son offre. Tu veux que je quitte mon mari? Que je revienne vers toi? Juste comme ça, a-t-il acquiescé. Tu divorces de Brad calmement, rapidement, avec un règlement assez généreux pour qu'il ne pose pas de questions. Tu réemménages ici, et tu arrêtes de prétendre être quelqu'un que tu n'es pas. Et si je refuse? Il s'est levé, réduisant la distance entre nous à pas mesurés. Alors je passe un coup de téléphone. Demain matin, on retrouvera Brad Sullivan en morceaux, éparpillés, dans 3 quartiers. Les Valentino sont créatifs en matière de punition. Et toi, ses doigts ont tracé la ligne de ma mâchoire. Tu passeras le temps qu'il te reste à savoir que tu aurais pu le sauver et que tu as choisi de ne pas le faire. Ce n'est pas un choix, c'est de la coercition. Appelle ça comme tu veux, Bella. Le résultat est le même. Sa main s'est déplacée vers l'arrière de ma nuque. Pas menaçante, juste possessive. Tu as toujours eu le complexe du héros. Toujours à vouloir sauver des gens qui ne méritent pas d'être sauvés. D'abord ta mère, puis moi. Maintenant, ton voleur de mari. Ne parle pas de ma mère. Pourquoi pas? C'est la raison pour laquelle tu es là, n'est-ce pas? La raison pour laquelle tu penses que l'amour signifie sacrifice. Son pouce a frôlé le point de pulsation sous mon oreille. Tu l'as regardé se détruire à l'alcool en essayant de sauver la mémoire de ton père. Tu l'as regardé tout abandonner pour un fantôme, et tu as appris toutes les mauvaises leçons. Tes larmes me brûlaient les yeux, mais j'ai refusé de les laisser couler. Tu ne sais rien de ce que j'ai appris. Je sais que tu as épousé Brad parce qu'il était sûr, parce qu'il ne te ferait jamais ressentir les choses que je te faisais ressentir. Cette perte de contrôle terrifiante et grisante. Son souffle était chaud contre ma tempe. Je sais que tu as passé 3 ans à fuir la vérité, que tu n'es pas comme les autres, Aria. Tu n'es pas faite pour les barrières blanches et le covoiturage du lundi matin. Tu es faite pour ça, pour le danger et la passion, et une vie qui brûle intensément, même si elle brûle vite. Ce n'est pas vrai, n'est-ce pas? Il a reculé, me donnant un espace dont je ne voulais pas et dont j'avais désespérément besoin. Alors explique pourquoi ton pouls s'emballe, pourquoi tu te penches vers moi au lieu de t'éloigner, pourquoi tu ne m'as pas encore giflé, ou pourquoi tu n'as pas couru vers l'ascenseur. Parce que je ne pouvais pas, parce que malgré tout, la peur, la colère, les 3 ans de thérapie pour essayer de me détacher de lui. Il y avait une partie de moi qui n'avait jamais quitté ce Panthous, n'avait jamais cessé d'être à lui. Et il le savait. « Je te hais », ai-je chuchoté. « Je sais. » Il s'est retourné au canapé, reprenant sa boisson. « Mais tu m'aimes aussi. Tu m'as toujours aimé, même quand tu avais peur de moi, même quand tu as fui, surtout alors. L'amour n'est pas censé donner l'impression de se noyer. Non, c'est censé donner l'impression de voler. » Ses yeux ont rencontré les miens par-dessus le bord de son verre, et parfois de s'écraser. Mais au moins tu ressens quelque chose, ce qui est plus que ce qu'on peut dire de ton mariage avec Brad l'ennuyeux. Je voulais argumenter, défendre la vie tranquille que j'avais construite. Mais les mots ne venaient pas parce qu'il avait raison. 4 mois de mariage, et je ne pouvais pas me rappeler la dernière fois que Brad m'avait fait ressentir autre chose qu'un léger contentement teinté de culpabilité. À quoi cela ressemblerait-il? Ai-je demandé, me détestant d'avoir même envisagé la chose. Si j'acceptais, qu'est-ce que tu attendrais de moi? L'intérêt a brillé dans son expression.
Honnêtement, je m'attends à ce que tu te battes contre moi à chaque instant pendant le premier mois, que tu testes les limites, que tu cherches des sorties, que tu te convainques que tu peux encore t'échapper. Il a posé son verre. Mais finalement, tu te souviendras pourquoi tu es resté auparavant. Pourquoi partir t'a presque tué, même si rester te tuait plus vite. Tu es fou, probablement. Il a souri, et pendant un moment j'ai revu l'homme dont j'étais tombée amoureuse. Celui qui m'avait montré des éclats de vulnérabilité entre deux accès de violence. Mais je suis ton genre de fou, Bella, et nous le savons tous les deux. Mon téléphone a vibré. Le nom de Brad sur l'écran. Où es-tu? La police était ici. Ils ont des questions sur les comptes. Je n'ai rien dit. Mais ils savent quelque chose. S'il te plaît, rentre à la maison. J'ai montré le message à Dante. La police. Ce n'est pas mon fait. Il a froncé les sourcils, sortant son propre téléphone et tapant rapidement. Probablement Palmer et associés qui couvrent leurs propres arrières. Peu importe. Je peux gérer ça. Mais nous manquons de temps pour tes délibérations. Tu me demandes de tout abandonner. Je te demande d'arrêter de te mentir. Il s'est levé, se dirigeant vers les fenêtres. Tu veux savoir à quoi ont ressemblé les 3 dernières années pour moi? À te regarder jouer à la dinette avec un homme qui ne mérite pas de respirer le même air que toi. À te regarder t'épuiser dans des jobs indignes de toi parce que tu es trop fière pour accepter que tu étais faite pour de meilleures choses. J'étais faite pour mes propres choix. Tu étais faite pour moi. Il s'est tourné et la faim brute dans ses yeux m'a coupé le souffle. Je l'ai su au moment où je t'ai vue. Cette fille, terrifiée et magnifique, servant des verres à ce gala de charité, essayant si fort d'être invisible, mais je t'ai vue, Aria, j'ai vu à travers tout ce que tu cachais, et j'ai voulu, sa voix s'est éraillée. J'ai voulu posséder chaque morceau de toi, et tu l'as fait. Tu m'as possédé complètement. As-tu la moindre idée de ce que c'était? Me perdre morceau par morceau jusqu'à ne plus reconnaître mon propre reflet. Je sais que j'ai poussé trop fort, demandé trop vite. Il est revenu vers moi, et cette fois quand il a tendu la main vers moi, je ne me suis pas écarté. Mais j'essayais de te montrer qui tu pouvais être sans toute cette peur qui te retenait. Sans la voix dans ta tête qui te disait que vouloir des choses te rendait faible, égoïste ou mauvaise. Ses mains ont encadré mon visage, le relevant vers le sien. « Je peux être meilleur cette fois », a-t-il murmuré. « Je peux te donner de l'espace, te laisser garder des parties de toi-même séparées, mais je ne peux pas te laisser partir. J'ai essayé. Dieu sait que j'ai essayé de passer à autre chose, de trouver quelqu'un qui me fasse ressentir, ne serait-ce qu'une fraction de ce que tu me fais ressentir. Mais il n'y a personne d'autre, Bella. Il n'y a que toi, Dante. Un mois, son front s'est pressé contre le mien. Donne-moi un mois. Reste ici. Laisse-moi prouver que ça peut marcher. Si après 30 jours tu veux toujours retourner vers Brad et ton studio et ta vie sûre et ennuyeuse, je te laisserai partir. J'arrangerai le coup avec les familles et je ne te recontacterai jamais. Tu mens. Non. Sa voix portait une pointe de quelque chose qui aurait pu être du désespoir, si des hommes comme Dante Moretti étaient hors de capables de désespoir. Je le mettrai par écrit si tu veux un contrat. Ma parole devant mon avocat est notariée. 30 jours, et si tu choisis de partir, tu es libre. J'ai reculé pour scruter son visage. Pourquoi prendrais-tu ce risque? Parce que je parie que je peux te faire t'en souvenir. Son pouce a tracé ma lèvre inférieure. Te souvenir de ce que c'était quand c'était bien entre nous? Avant la peur, avant que tu ne te convainques que la seule façon de me survivre était de fuir. Mon téléphone a encore vibré. Brad, de plus en plus frénétique. Il parle de mandat d'arrêt, de fraude inter-État. Aria, s'il te plaît, j'ai besoin de toi. J'ai regardé Dante, l'homme qui m'offrait un pacte avec le diable enveloppé dans de la soie et des promesses. 1 mois de ma vie en échange du salut de Brad. 1 mois à retourner dans le feu,
pour empêcher tous les autres de brûler. Si je fais ça, ai-je dit lentement, j'ai des conditions. Nomme-les. Brad s'en sort libre, complètement libre. Les familles oublient son existence. L'enquête policière disparaît, et il peut partir avec assez d'argent pour recommencer ailleurs. C'est fait, et je le veux par écrit. Tout. Le délai, les conditions, la garantie que je peux partir après 30 jours sans conséquence. Tu l'auras demain matin. Et j'ai dégluti difficilement. Rien de physique. Pas avant que je ne sois prête. Si jamais je le suis. Quelque chose a traversé son visage. De la déception peut-être, ou un défi accepté. Je ne te forcerai pas, Aria. Je ne l'ai jamais fait. Ses mains ont quitté mon visage. Mais je ne vais pas prétendre que je ne te veux pas, que je ne me souviens pas exactement de ton goût, du son que tu fais quand tu ne le fais pas. Ma voix a craqué. S'il te plaît, ne rends pas ça plus dur que ça ne l'est déjà. Il a hoché la tête lentement. Je demanderai à Marcus de récupérer tes affaires demain. Ce soir, tu peux dormir dans la chambre d'amis. Ou la chambre d'amis. La chambre d'amis, soit. Il s'est dirigé vers le couloir, s'arrêtant à l'entrée. Pour information, je suis désolé de la façon dont les choses se sont finies avant, de n'avoir pas vu combien je t'en demandais, d'avoir pensé que la possession et l'amour étaient la même chose. L'excuse est tombée comme une pierre dans une eau calme, envoyant des ondulations à travers tout ce que je pensais savoir sur lui. Dante, la chambre d'amis est la deuxième porte à gauche, serviette propre dans la salle de bain, des vêtements dans le placard qui devraient aller. Nous pourrons discuter des détails demain matin. Son expression était illisible. Bienvenue à la maison, Bella. Puis il a disparu dans la chambre principale, me laissant seul dans le salon de ma cage dorée, me demandant si je venais de sauver la vie de mon mari ou de vendre mon âme. Je n'ai pas dormi. La chambre d'amis était luxueuse, lit king size avec des draps en coton égyptien, vue sur le port, une salle de bain avec une baignoire assez grande pour y nager. Mais chaque craquement du bâtiment, chaque sirène lointaine, faisait s'emballer mon cœur avec la certitude que j'avais commis une erreur catastrophique. À 3 heures du matin, j'ai abandonné et j'ai erré dans le salon. La ville ne dormait jamais vraiment. En bas, je pouvais voir les taxis de nuit et les camions de livraison, et l'ivrogne occasionnel titubant vers chez lui. Des gens normaux vivant des vies normales, complètement inconscients que quelque part au-dessus d'eux, une femme venait de se troquer contre un homme qui ne le méritait pas. Tu ne pouvais pas dormir non plus. J'ai pivoté. Dante se tenait dans l'encadrement de la chambre principale, ne portant qu'un pantalon de pyjama en soie noire qui tombait bas sur ses hanches. Des cicatrices que je ne me rappelais pas marquaient son torse. Des lignes argentées qui parlaient de violence survécue. Il avait toujours été beau d'une manière brutale, mais le temps et les traumatismes l'avaient affiné en quelque chose de presque insupportablement attirant. J'ai détourné le regard, pensant juste à comment m'échapper, à si Brad en vaut la peine. Il s'est avancé dans la pièce, maintenant une distance prudente. Pour ce que ça vaut, je ne pense pas qu'il le soit. Mais je comprends pourquoi tu fais ça. Tu as le complexe du sauveur. C'est l'une des choses que j'aime le plus chez toi, et ce qui finira probablement par te détruire. L'amour. J'ai testé le mot. Tu m'aimes. En doutais-tu? Tu as une étrange façon de montrer ton amour. Je n'ai jamais prétendu être bon à ça. Il s'est versé un verre au bar. Du whisky. Pur. Comme toujours. Mon père aimait ma mère en la gardant enfermée dans une maison en Sicile pendant 20 ans. Mon oncle aimait sa femme en faisant tuer chaque homme qui la regardait. L'amour dans ma famille est compliqué. Ce n'est pas de l'amour. C'est de l'appropriation. Y a-t-il une différence? Il a pris une lente gorgée. Tu aimais ta mère, tu l'as regardée se détruire, et tu n'as pas pu l'arrêter. Est-ce si différent de ce que je t'ai fait? T'aimais tellement que c'en est devenu destructeur. La comparaison a frappé trop juste. Ma mère était malade. Moi aussi. Juste un genre différent de maladie. Il a posé son verre.
La différence est que j'essaie de guérir. J'essaie d'apprendre comment t'aimer sans t'écraser. C'est ça l'objet de ce mois, Aria. Pas de te piéger. De m'enseigner que je peux t'avoir sans te détruire. Et si tu ne peux pas apprendre, alors tu pars. Et je passe le reste de ma vie à savoir que j'avais tout ce que je voulais et que je l'ai gâché 2 fois. Son sourire était plein d'autodérision. Cela semble être une motivation suffisante pour changer, n'est-ce pas? Je voulais le haïr. Voulais, se racle la gorge, m'accrocher à la colère et à la peur qui m'avaient soutenu pendant 3 ans. Mais debout ici dans l'obscurité avant l'aube, le voyant être inopinément vulnérable, j'ai senti les fondations de ma résolution commencer à se fissurer. Je devrais retourner me coucher, ai-je dit. Probablement. Mais il ne bougeait pas, et moi non plus. Le silence s'est étiré entre nous, lourd de tout ce qui n'était pas dit. Puis son téléphone a vibré sur le bar 1 fois, 2 fois, 3 fois, en succession rapide. Son expression est devenue froide. « Excuse-moi. » Il a répondu en italien. Ça se racle la gorge. Voix tombant dans ce calme dangereux dont je me souvenais trop bien. J'ai saisi des fragments, le nom de quelqu'un, des coordonnées, un ordre sec. Quand il a raccroché, l'homme vulnérable de quelques instants auparavant avait disparu, remplacé par le chef mafieux qui régnait par la peur. « Un problème ?» ai-je demandé. « Rien dont tu doives t'inquiéter. » Mais sa mâchoire était crispée et il se dirigeait déjà vers la chambre. « Reste à l'intérieur aujourd'hui. Ne t'approche pas des fenêtres. Marcus sera là à 8 heures avec tes affaires. »« Dante, qu'est-ce qui se passe ?» Il s'est arrêté, me regardant avec des yeux devenus plats et dangereux. Les Calabrasi ne croient mot pas mon histoire à propos de Brad. Ils envoient quelqu'un pour vérifier que c'est bien géré, mais d'ici là, tu es plus en sécurité ici que n'importe où ailleurs dans la ville. La peur m'a griffé la gorge. Envoyant quelqu'un pour vérifier comment? En l'interrogeant directement, son expression s'est adoucie d'une fraction. Je t'ai dit que je le garderais en sécurité et je le ferai. Mais pour l'instant, j'ai besoin que tu me fasses confiance et que tu restes ici. Puis il est parti. La porte de la chambre principale s'est refermée définitivement, me laissant seul avec la certitude croissante que j'avais remis les pieds dans un monde où la violence était banale, la mort une affaire courante, et ma vie sûre et ennuyeuse partait en fumée à 20 pâtés de maison d'ici. Je me suis déplacé vers les fenêtres malgré son avertissement, regardant le soleil saigner du rose et de l'or sur l'horizon. Quelque part là-bas, Brad apprenait ce que cela signifiait de voler la mafia. Et j'étais ici dans une cage faite de vers par balles et de fausses promesses, me demandant si le sauver signifiait me détruire à nouveau. Mon reflet me fixait depuis la fenêtre, pâle et spectral. Je ne la reconnaissais plus. Je n'étais pas sûr de l'avoir jamais reconnue. Le matin est venu avec l'odeur du café frais et le son de voix dans la cuisine. J'avais fini par m'assoupir vers 5 heures, emmêlé dans des draps qui sentaient légèrement le parfum de Dante, et je m'étais réveillé pour me trouver toujours piégé dans un penthouse qui ressemblait plus à un mausolée qu'à un foyer. Je me suis habillé avec des vêtements du placard de la chambre d'amis, un jean de créateur qui m'allait parfaitement, un pull en cachemire vert foncé, tout à ma taille exacte, car bien sûr Dante connaissait mes mensurations. Il les avait probablement mémorisées depuis la première fois qu'il m'avait déshabillé. La pensée m'a fait monter le rouge aux joues avec quelque chose que je refusais de reconnaître comme autre chose que de la colère. Marcus se tenait dans la cuisine avec un autre homme que je ne reconnaissais pas, tous deux portant des costumes qui ne pouvaient tout à fait cacher les étuis d'épaule en dessous. Ils ont arrêté de parler quand je suis apparu. Marcus m'a adressé un signe de tête qui aurait pu être respectueux ou moqueur. « Madame Sullivan », a-t-il dit, le nom étant délibéré. « Café ?» ?»« C'est juste Aria. » Je me suis versé une tasse de la cafetière à piston, mes mains étant plus stables que je ne l'étais. « Où est Dante ? » ?»« Il gère les affaires. Il sera de retour à midi. » Marcus a désigné l'îlot où des pâtisseries d'une boulangerie coûteuse étaient disposées comme des œuvres d'art. « Tu devrais manger. Ça va être une longue journée. Est-ce que Brad ? » Je n'ai pas pu finir la question. « Votre mari est vivant
et indemne pour le moment. L'autre homme a parlé pour la première fois, son accent de Brooklyn étant marqué. Le patron s'occupe de la situation Calabresi personnellement. Ça devrait être résolu d'ici ce soir. Ça devrait être, pas ça serait. La distinction ne m'a pas échappé. J'ai grignoté un croissant que je ne pouvais goûter, regardant les deux hommes prétendre que je n'étais pas là alors qu'ils discutaient d'affaires en code. Des chiffres, des lieux, des noms qui ne signifiaient rien pour moi, mais signifiaient clairement de la violence pour eux. C'était le monde dans lequel j'étais revenu. Un monde où l'on discutait de la mort autour d'un café et de pâtisserie comme de la météo. Mon téléphone a vibré. Le numéro de Brad. Je l'ai saisi, m'éloignant de Marcus et de son compagnon. « Brad, ça va ? Si ça va ?» Sa voix était haut perchée, paniquée. « Aria, il y avait des hommes ici. Des hommes avec des flingues. Ils ont pris mon ordi, mes dossiers. Ils ont posé des questions sur toi, sur comment on s'est rencontrés, quand on s'est mariés, pourquoi tu n'as jamais mentionné connaître Moretti. Qu'est-ce que tu leur as dit ? La vérité. Quoi d'autre j'étais censé dire ? Il respirait bruyamment. Il faisait probablement les 100 pas dans l'appartement. Ils savent tout, Aria. Ils savent que tu as été ça peu importe. Et ils ne sont pas contents. Ils n'arrêtaient pas de demander si c'était une sorte de coup monté, si tu travaillais toujours avec lui. Mon estomac est tombé. Travailler avec lui ? Brad, je n'ai pas vu Dante depuis 3 ans. Ce n'est pas ce qu'il pense. Il pense que tu m'as épousé pour te rapprocher du cabinet, pour aider Moretti à voler les autres familles. Son rire était hystérique. Il pense que tu es une infiltrée, une espionne. Et je leur ai dit que c'était de la folie, que tu n'étais qu'une serveuse quand je t'ai rencontré. Mais ils ne m'ont pas cru. Brad, écoute-moi. Non, toi écoute. Je pars. Je prends ce que je peux et je me barre de la ville avant qu'ils ne reviennent. Mon cousin dans le Montana a dit que je pouvais. Tu ne peux pas fuir. Si tu fuis, ils te traqueront et ce sera tellement pire. J'ai lancé un coup d'œil à Marcus, qui me surveillait avec des yeux perçants. Dante s'en occupe. Il leur parle en ce moment même. Dante s'en occupe. La voix de Brad est devenue amère. Bien sûr, Dante. Toujours Dante. Dis-moi une chose, Aria. Quand tu m'as épousé, est-ce qu'il y avait ne serait-ce qu'une part de vrai ? Ou étais-je juste le prix de consolation ? La question est restée en suspens entre nous, et je n'ai trouvé aucune bonne réponse. Avais-je aimé Brad ? Peut-être comme on aime la sécurité, le confort, l'absence de peur. Mais ce n'était pas la chose dévorante et destructrice que j'avais ressentie pour Dante. Ce n'était pas le genre d'amour qui vous brûle vivante de l'intérieur. « Je suis désolé », ai-je chuchoté. « Je n'ai jamais voulu que tout cela arrive. »« Ouais, eh bien, » a-t-il soupiré, vaincu. « Je suis désolé aussi. Désolé d'avoir volé la mafia. Désolé de t'avoir entraîné là-dedans. Désolé d'avoir pensé que je pouvais suffire à quelqu'un comme toi. » La ligne a coupé. Je suis resté là à tenir le téléphone, sentant les derniers fils de ma vie normale casser un par un. Le patron veut te voir. La voix de Marcus a coupé ma spirale. Il est à l'entrepôt sur le quai 47. Je t'y emmène. Je croyais qu'il avait dit de rester ici. Les plans ont changé. Son expression était illisible. Les Calabresi veulent te voir. Vérifier que tu ne joues pas sur les 2 tableaux. Le patron s'est dit que c'est mieux que tu sois là avec lui plutôt qu'ils envoient quelqu'un ici. La peur m'a pris la gorge. Je ne suis pas prête pour ça. Personne ne l'est jamais. Il a attrapé un trousseau de clés sur le comptoir. Mais tu y vas quand même, à moins que tu ne veuilles rendre ça plus dur pour tout le monde. L'entrepôt était exactement ce à quoi je m'attendais. Du béton gris, des fenêtres brisées, l'odeur d'huile et de rouille, et quelque chose de plus sombre que je ne voulais pas identifier. Marcus m'a mené à travers un labyrinthe de couloirs jusqu'à une grande pièce où des conteneurs d'expédition formaient des murs dans les murs, créant un espace à la fois vaste et claustrophobe. Dante se tenait au centre avec 6 autres hommes, tous portant le genre de costume coûteux qui semblait obscène dans de tels lieux. Il a levé les yeux quand je suis entré, son expression oscillant entre soulagement,
colère et quelque chose de presque tendre avant de revenir à un professionnalisme froid. « Messieurs, a-t-il dit, sa voix portant l'autorité. Mon invité est arrivé. L'un des hommes s'est avancé, plus âgé, les cheveux argentés, avec des yeux comme des éclats de glace. C'est donc la femme. Celle que tu prétends avoir surveillée pendant 3 ans. Aria Morrison, auparavant Aria Chen, avant qu'elle n'épouse cet idiot de Sullivan. Dante m'a fait signe de m'approcher. Je l'ai fait sur des jambes qui semblaient être de l'eau. Aria, je te présente Antonio Calabrasi. Il a quelques questions pour toi. Antonio m'a contourné lentement, m'évaluant. Tu travaillais pour Moretti auparavant. En tant que quoi exactement? Je ne travaillais pas pour lui. Nous étions liés. Il a souri sans chaleur. Mot intéressant. Et tu l'as quitté il y a 3 ans. Pourquoi? Parce que je voulais une vie normale, et je l'ai trouvé avec un comptable qui nous vole. Il s'est arrêté devant moi, assez près pour que je puisse sentir son parfum. Quelque chose de lourd et d'entêtant. Timing opportun. Non, je ne savais pas que Brad volait qui que ce soit. Je ne savais même pas qu'il travaillait avec des gens comme vous. Des gens comme nous. Antonio a ri. Tu entends ça, Dante? Elle est mal à l'aise à l'idée de dire criminel. Quelle délicatesse. Elle n'est pas impliquée. La voix de Dante contenait un avertissement. Elle a épousé Sullivan parce qu'elle me fuyait. Le vol était sa stupidité à lui, pas son plan à elle. Et pourtant, son nom est sur les comptes. Parce que Sullivan a utilisé son numéro de sécurité sociale à son insu. C'est un vol d'identité, Antonio, pas une conspiration. Un autre homme a pris la parole, plus jeune, avec une cicatrice coupant son sourcil. Comment savons-nous que Moretti ne joue pas avec nous, se servant de la fille comme couverture pour nous voler, tout en prétendant enquêter? La pièce est devenue silencieuse. J'ai senti le changement d'atmosphère, la façon dont la violence devenait soudain une possibilité, au lieu d'être juste une menace. Remets-tu ma parole en doute, Lucas? La voix de Dante est tombée dans ce calme dangereux. Je remets en doute la coïncidence. Tu perds ta femme, elle épouse notre comptable, l'argent disparaît. Et soudain, tu es le héros qui nettoie le bordel. Lucas a haussé les épaules. Ça ressemble à un récit bien commode. Alors qu'est-ce que tu suggères? A demandé Dante. Mais j'ai entendu l'acier sous la question. Une démonstration. La preuve qu'elle ne travaille pas avec toi. Lucas a sorti un pistolet de sa veste, vérifiant le chargeur avec une efficacité décontractée. Si elle est vraiment juste une innocente prise au milieu, elle n'aura pas d'objection à répondre à quelques questions sous pression. Range cette arme. Dante s'est interposé entre nous. Son corps était un rempart. Elle est sous ma protection. Quiconque la touche devra me rendre des comptes. Ta protection est précisément ce que nous questionnons. La voix d'Antonio était douce, mais ses yeux étaient calculateurs. Lucas a raison. Nous avons besoin d'assurance. Et si elle n'a rien à cacher, elle n'a rien à vous prouver. La main de Dante s'est déplacée vers sa propre arme. Cette conversation est terminée. Le face-à-face s'est étiré, tendu comme un câble. Je suis resté figé, regardant ces hommes qui trafiquent la mort décidée de mon sort, avec le détachement de gens choisissant leur dîner. Puis le téléphone d'Antonio a sonné. Il a répondu. A écouté, son expression passant de la suspicion à la surprise, puis au calcul. Je vois. Oui. Non, ça change les choses. Il a raccroché, regardant Dante avec des yeux nouveaux. C'était mon comptable. L'argent est de retour. La totalité. Plus les intérêts pour le désagrément. Comme je l'avais promis, la posture de Dante ne s'est pas relâchée. Les comptes de Sullivan ont été nettoyés. L'argent rendu à ses propriétaires légitimes par les canaux appropriés. Vos livres sont équilibrés. Et Sullivan lui-même quitte la ville ce soir, avec assez de liquide pour recommencer ailleurs. Loin de New York. Loin de toute affaire de famille. La main de Dante a trouvé le bas de mon dos. Possessif. Considérez l'affaire close. Antonio nous a étudiés tous les deux, puis a hoché la tête lentement. Très bien. Mais Moretti, si cela se reproduit,
S'il y a le moindre soupçon que tu utilises tes femmes pour nous mener en bateau, nous ne serons pas si compréhensifs. Il n'y aura pas de prochaine fois. Veille à ce qu'il n'y en ait pas. Antonio a fait signe à ses hommes. On en a fini ici. Ils sont sortis l'un après l'autre. Luca m'a lancé un dernier regard évaluateur qui promettait que ce n'était pas fini dans son esprit, même si ça l'était pour Antonio. Quand l'entrepôt a enfin été vide, excepté pour Dante, Marcus et moi, j'ai senti mes genoux lâcher. Dante m'a rattrapé, ses bras se refermant autour de moi avec la mémoire musculaire de 1000 étreintes similaires. « Tout va bien », a-t-il murmuré contre mes cheveux. « Tu es en sécurité. C'est fini. » Mais ce n'était pas fini. Pas vraiment, parce que debout là dans ses bras, respirant son odeur, sentant la force solide de son corps contre moi, j'ai réalisé la terrible vérité que j'avais évitée pendant 3 ans. Je n'avais jamais cessé d'être à lui. La fuite, le mariage, la vie normale soigneusement construite. Tout cela n'avait été que du théâtre. Une performance que j'avais mise en scène pour moi-même, parce qu'admettre la vérité était trop terrifiant. Je l'aimais. Encore, toujours, malgré le danger, malgré l'obscurité, malgré le fait de savoir qu'aimer Dante Moretti, c'était comme aimer un ouragan, magnifique et destructeur, et totalement se racle la gorge, hors de contrôle. « Emmène-moi à la maison », ai-je chuchoté. Il a reculé pour me regarder, scrutant mon visage. À la maison. Le penthouse. Emmène-moi à la maison. La compréhension a brillé dans ses yeux, suivie de quelque chose qui aurait pu être de l'espoir, si les hommes comme lui croyaient à de telles choses. « Aria, ne fais pas. » J'ai pressé mes doigts sur ses lèvres. « Ne dis rien. Juste, emmène-moi à la maison, s'il te plaît. » Le penthouse était exactement comme nous l'avions laissé, mais tout semblait différent maintenant. Dante a congédié Marcus d'un geste, puis s'est tenu dans le salon, me regardant comme si je pouvais disparaître s'il détournait le regard. « Tu devrais te reposer, » a-t-il dit. « C'était une sacrée journée. Je ne veux pas me reposer. » Je me suis déplacé vers les fenêtres, regardant la ville qui avait été témoin de ma transformation de fille naïve en maîtresse de Dante, puis en fuyarde, puis en épouse réticente, et de nouveau ici. Je veux comprendre quelque chose. Quoi? Pourquoi tu n'as jamais tourné la page? 3 ans. Dante, tu aurais pu avoir n'importe qui. Des mannequins, des actrices, des femmes qui ne s'enfuiraient pas, qui ne te causeraient pas autant d'ennuis. Je me suis tourné pour lui faire face. Pourquoi moi? Il est resté silencieux si longtemps que j'ai cru qu'il ne répondrait pas. Puis il a traversé jusqu'au bar, a versé 2 verres et m'en a tendu un. Tu veux la vérité? La vraie vérité. Pas la version où je suis le parrain puissant qui obtient toujours ce qu'il veut. J'ai hoché la tête. Tu me terrifiais. Il a pris une longue gorgée. Dès le moment où je t'ai vu à ce gala servant des verres, avec cet air sur ton visage, comme si tu étais prête à ce que le monde te frappe, j'ai su que tu étais dangereuse. Pas pour ma vie. J'ai eu des centaines de gens qui ont essayé de me tuer, mais dangereuse pour. Il a fait un geste vague vers sa poitrine, quoi que soit ce truc qui est censé être mort chez les hommes comme moi. Ton cœur, si j'en ai un. Son sourire était plein d'autodérision. Tu m'as fait ressentir des choses que je ne me pensais pas capable de ressentir. De l'espoir, de la peur, quelque chose proche du bonheur. Et puis tu es parti, et j'ai réalisé que je préférais ne rien ressentir que de ressentir ce que ton absence m'a fait. Alors tu m'as surveillé pendant 3 ans. Je me disais que je m'assurais que tu étais en sécurité, que c'était juste de la surveillance, m'assurant que tu étais heureuse, que tu avais trouvé ce que tu cherchais. Il a posé son verre. Mais la vérité, c'est que je ne pouvais pas lâcher prise. Je ne pouvais pas accepter d'avoir eu quelque chose de réel et de l'avoir détruit par ma propre possessivité. Et Brad a été un signal d'alarme. Te voir marié à lui, portant sa bague, jouant à la maison. Sa mâchoire s'est contractée. Ça m'a fait réaliser que j'avais 2 choix. Te laisser partir pour de bon, continuer ma vie,
ou me battre pour te récupérer, et le faire bien cette fois. Et l'argent, le vol de Brad. Est-ce que c'était vrai? Oh, c'était vrai. Il est vraiment aussi stupide que ça. Dante s'est approché, s'arrêtant juste avant de me toucher. Mais j'ai peut-être encouragé certaines découvertes, fait en sorte que les Calabrasi découvrent ce qu'il avait fait, arrangé le fait que tu travailles le soir où je serai au Belle Vista. La colère m'a traversé. Tu as tout manigancé. J'ai créé une opportunité, une crise qui te forcerait à affronter la vérité sur ton mariage, sur qui tu es vraiment, sur ce que tu veux vraiment. Ses doigts ont effleuré ma mâchoire. Était-ce manipulateur? Oui. Est-ce que je le regrette? Pas le moins du monde, parce que ça t'a ramené à moi. J'aurais dû être furieuse. J'aurais dû le gifler à nouveau, lui dire qu'il était tout ce que j'avais fui, et pire encore. Mais debout là avec sa main sur mon visage et ses yeux tenant les miens, j'ai ressenti tout autre chose, du soulagement. Le soulagement que le choix ait été fait pour moi, que je n'ai plus à prétendre, que je puisse enfin arrêter de fuir la seule personne qui m'ait jamais vraiment vu. Je déteste que tu aies fait ça, ai-je dit doucement. Je sais. Je déteste que tu aies tout manipulé. Je sais. Et je déteste. Ma voix a flanché. Que ça ait marché, que je sois ici de mon plein gré, qu'une partie de moi soit contente que tu sois revenu me chercher. Son pouce a tracé ma lèvre inférieure, le geste étant douloureusement familier. Alors, où est-ce que ça nous laisse? Je ne sais pas. J'ai fermé les yeux, me penchant vers son contact malgré moi. Je ne peux pas retourner vers Brad. Je ne peux plus prétendre que je suis quelqu'un que je ne suis pas, mais je ne sais pas si je peux faire ça non plus. Être à toi de la façon dont tu veux que je le sois, alors nous le découvrirons ensemble. Il a pressé son front contre le mien. Plus de fuite, plus de mensonges. Juste nous. Peu importe le chaos que ça représente. C'est terrifiant. Je sais. Son souffle se mêlait au mien. Mais tu as toujours été courageuse, Bella. Plus courageuse que moi. Plus courageuse que n'importe qui d'autre. Tu peux gérer le terrifiant. J'ai ouvert les yeux, rencontrant son regard. Le contrat. Les 30 jours. En avons-nous encore besoin? Le veux-tu? J'y ai réfléchi. À propos des filets de sécurité et des stratégies de sortie, et de toutes les façons dont j'avais passé 3 ans à me protéger de ressentir trop de choses. Non, ai-je chuchoté. Pas de contrat, pas de limite de temps. Voyons juste ce qui arrive. Jour après jour, le sourire qui a traversé son visage était sincère, sans garde, la plus belle chose que j'ai jamais vue sur lui. Jour après jour, a-t-il acquiescé. Je peux composer avec ça. Il m'a embrassé alors, lentement, avec précaution, comme si j'étais quelque chose de précieux, au lieu d'être quelque chose qu'on possède. Et je l'ai embrassé en retour, goûtant à 3 ans de solitude et de désir, et à la joie terrible de revenir dans un endroit qui n'avait jamais cessé d'être le mien. Quand nous nous sommes enfin séparés, le soleil se couchait sur la ville, peignant tout dans des nuances d'or et de pourpre. « Qu'est-ce qui se passe maintenant ?» ai-je demandé. « Maintenant ?» Il a glissé une mèche de cheveux derrière mon oreille. « Maintenant nous dînons. Nous parlons. Nous trouvons comment faire pour que ça marche, sans nous détruire mutuellement. » Son sourire est devenu malicieux. Et peut-être, si tu es prête, nous nous souviendrons de ce que c'était quand c'était bien entre nous. La chaleur m'a envahi. Peut-être. J'accepte le peut-être. Il m'a mené vers la cuisine. Sa main se racle la gorge dans la mienne. C'est mieux que non. Mieux que de fuir. Mieux que 3 ans à te surveiller de loin. Et alors que nous traversions le penthouse, qui allait devenir notre foyer, pas une cage, pas une prison, mais un endroit où 2 personnes brisées pourraient peut-être, possiblement, apprendre à s'aimer sans tout mettre à feu et à sang.
J'ai ressenti quelque chose que je n'avais pas ressenti depuis des années. De l'espoir. C'était fragile, terrifiant, susceptible de voler en éclats à tout moment. Mais c'était réel. Et pour l'instant, cela suffisait. 6 mois plus tard, le mariage était petit. Juste Marcus, Lorenzo et une poignée de gens du monde de Dante qui étaient devenus, de manière improbable, mon monde à moi aussi. Je portais de la soie ivoire au lieu du blanc, une robe qui coulait comme de l'eau et qui me faisait me sentir moins comme une mariée et plus comme quelqu'un entrant dans la vie pour laquelle elle était faite depuis toujours. Brad avait envoyé une carte du Montana, guindée, formelle, mais me souhaitant le meilleur. Il avait trouvé du travail dans un petit cabinet, rencontré une femme qui n'avait pas de parrain de la mafia dans son passé. J'étais heureuse pour lui de la façon dont on est heureux pour des gens qui n'ont jamais vraiment été faits pour nous, mais qui méritent le bonheur malgré tout. Dante se tenait à l'hôtel de la chapelle privée qu'il avait loué, me regardant comme si j'étais la seule chose au monde qui importait. Et quand je l'ai rejoint, quand sa main s'est refermée sur la mienne, j'ai senti la justesse de la chose s'installer dans mes os. « Tu es sûr de ça ?» a-t-il murmuré alors que l'officiant commençait. Terrifié, ai-je admis. « Mais oui, je suis sûr. » « Bien. » Son sourire était doux, privé, destiné à moi seul. « Parce que je ne te laisserai pas partir. Pas cette fois. Jamais. » Et je le croyais parce que certains amours étaient faciles, sûrs, confortables, et certains amours étaient dangereux, dévorants, le genre qui brûle si fort qu'il laisse des cicatrices. Mais debout là, avec la main de Dante dans la mienne et notre futur impossible s'étendant devant nous, j'ai enfin compris que je m'étais trompé sur une chose. L'amour n'était pas censé donner l'impression de se noyer. C'était censé donner l'impression d'apprendre à respirer sous l'eau. Terrifiant au début, mais finalement aussi naturel que n'importe quoi d'autre. Et j'étais prête à plonger. « Je t'aime », ai-je chuchoté, alors que l'officiant nous demandait nos vœux. « Je sais. » Le pouce de Dante traçait des cercles sur ma main. « Je t'aime aussi, Bella. Je t'ai toujours aimé, et je t'aimerai toujours. » Le baiser, quand il est venu, était une promesse de dispute et de réconciliation, de danger et de sécurité trouvés l'un dans l'autre, d'un amour qui n'était pas parfait, mais qui était parfaitement, complètement nôtre. Et dehors, la ville scintillait de 1000 autres histoires, de 1000 autres vies, mais celle-ci, chaotique, compliquée, absolument terrifiante, était la mienne, et je ne l'aurais échangée pour rien au monde.